On le sait tous, tout le monde porte un masque. La question, c'est comment savoir ce qui se cache vraiment derrière. Que ce soit en affaires ou même en amitié, imaginez si on pouvait lire dans les intentions des autres. Ce serait un vrai super pouvoir. Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble l'art de la question naïve. C'est une sorte d'arme secrète pour dénicher les vérités cachées. Pour commencer, cette citation de La Rochefoucauld, elle donne le ton. C'est assez brutal, non ? En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la sincérité qui a l'air la plus évidente est peut-être en fait le plus malin des calculs. Et si l'apparence de la vérité était, au fond, le plus grand des mensonges? Ça fait réfléchir. Alors, pour nous guider dans ce labyrinthe, on va s'appuyer sur ce livre. C'est une véritable masterclass sur les jeux de pouvoir. Mais attention, l'idée ici, ce n'est pas d'apprendre à manipuler, pas du tout. C'est plutôt d'enfin décoder les règles invisibles qui régissent les relations humaines. Et pour bien comprendre, il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple. Et là, quel exemple? On va voir que certains personnages de l'histoire ont carrément élevé cette compétence au rang d'art. Ok, imaginez la scène. On est au Congrès de Vienne, juste après la chute de Napoléon. C'est un vrai nid d'espions, un endroit où chaque mot, chaque virgule est pesé. Et au milieu de tout ce chaos, il y a un homme qui tire les ficelles, le diplomate français Talleyrand. Son talent secret, c'était de voir à travers le jeu de ses adversaires. Et sa méthode est fascinante, parce qu'elle est d'une simplicité désarmante. En fait, il ne cherchait pas à mentir pour tromper, mais à provoquer pour comprendre. Son arme, c'était un faux secret. Il le glissait, l'air de rien, dans une conversation. Et puis, il observait. Et là, c'était presque magique. Les masques tombaient, et les vraies intentions se révélaient au grand jour. Cette citation d'un de ses contemporains, je la trouve parfaite. C'est exactement ça, un coup de feu en l'air juste pour voir qui panique. C'était un véritable test de stress psychologique pour découvrir ce qui se cachait vraiment derrière les grands sourires des diplomates. Bon, Talleyrand, c'est bien beau, mais aujourd'hui, comment on fait? On va décortiquer sa méthode en 3 stratégies très concrètes qui sont d'ailleurs directement inspirées des fameuses lois du pouvoir. Alors, la première stratégie, elle va complètement à l'encontre de notre intuition. Oubliez l'idée de paraître brillant, intelligent. Non. Ici, l'arme secrète, c'est le camouflage intellectuel. En clair, il faut jouer l'idiot. Le mécanisme est simple. Quand les gens pensent qu'on est moins intelligent qu'eux, ils se sentent supérieurs. Et du coup, ils baissent la garde. C'est précisément à ce moment-là qu'ils peuvent tout révéler. Une petite question posée l'air de rien, du genre Ah bon, désolé, je ne comprends pas bien, on peut m'expliquer ?» Et hop, les voilà qui livrent des informations précieuses, sans même s'en rendre compte. La deuxième stratégie, c'est d'exploiter une petite faille dans notre système d'exploitation humain. On a tous tendance à faire confiance à quelqu'un qui a l'air sincère, n'est-ce pas? Eh bien, cette technique joue précisément là-dessus. C'est une tactique vraiment très subtile. Le principe, c'est donner pour recevoir. On fait une petite confidence, un secret qui n'a aucune importance, du style « Franchement, je ne devrais pas le dire, mais mon chef est un peu à la ramasse en ce moment. » Et là, par un réflexe de réciprocité, l'autre personne se sentira presque obligée de confier en retour un secret qui, lui, sera peut-être bien plus important. Allez, la troisième et dernière stratégie est sans doute la plus spectaculaire. Là, on oublie le silence, le secret. Au contraire, on va cacher ses intentions en plein jour, en faisant un maximum de bruit. C'est totalement contre-intuitif, mais en fait, parler beaucoup peut être bien plus efficace que de se taire. On parle de ses projets, de ses désirs, mais jamais des vrais, bien sûr. On donne l'impression d'être un livre ouvert, super transparent, et pendant ce temps-là, les rivaux perdent leur temps à suivre de fausses pistes, et notre véritable objectif, lui, reste bien caché, invisible. Mais attention, il faut qu'on soit bien clair. Le but de tout ça, ce n'est pas de devenir un manipulateur, pas du tout. C'est d'obtenir quelque chose de bien plus précieux que ça, l'information. La bonne information. Il faut voir ces techniques comme une sorte de lunettes spéciales. Des lunettes qui permettent de voir à travers le brouillard des apparences, à travers tous les discours officiels, pour enfin comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que quand on comprend les motivations profondes de quelqu'un, eh bien on peut anticiper ses prochains coups. C'est un peu comme jouer aux échecs, mais en voyant avec plusieurs coups d'avance. Et ça, c'est un avantage stratégique absolument énorme dans n'importe quelle situation de la vie. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la grande leçon derrière cette quête de vérité? Eh bien, le pouvoir ultime, ce n'est pas de devenir un maître de la tromperie, non. C'est d'avoir une perception assez fine, assez aiguisée, pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Le vrai pouvoir, c'est de comprendre les rouages derrière le décor, de savoir ce qui motive vraiment les gens. Du coup, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on arrive à voir ce qui se cache sous les masques?
C'est une invitation en fait, une invitation à observer un peu plus, à écouter un peu différemment, à voir les autres et peut-être aussi soi-même avec un regard complètement neuf.